don't trust men. Les hommes, ne les croyez jamais. Parce qu'un homme qui n'est pas capable de dire que oui, je suis de telle partie, ne va jamais t'assumer, ma copine. Bienvenue sur Impact Media. Aujourd'hui, vous assistez à notre émission Diaspo Voice, une émission qui donne la parole aux jeunes pour aborder des sujets divers. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement politique des jeunes qui vivent dans la diaspora. Et pour aborder ce sujet, j'ai avec moi trois figures intéressantes. Je vais les laisser se présenter. En face de moi, nous avons monsieur Jeff, 23 ans, étudiant en communication et en marketing. Et à ma gauche, Mawal Suzanne, 24 ans, étudiante en agent immobilier, auto-entrepreneuse. et madame, Maëva, responsable comptable client dans une succursale internationale et également âgée de 26 ans. aujourd'hui, nous parlons d'engagement politique. J'ai envie de vous demander ici, pour vous, que signifie l'engagement politique, Jeff? Pour moi, l'engagement politique, c'est par palier. Déjà, premièrement, engagement politique passe par les convictions qu'on a, avoir des convictions, porter des idées à cœur et se donner les moyens de les défendre. L'engagement peut passer par plusieurs vecteurs, notamment le militantisme, l'engagement dans les associations ou bien par le vote qui est l'acte par excellence de la démocratie. Maïva, est-ce que tu partages cette définition? Effectivement, je rejoins Jeff sur ce qu'il a dit. L'engagement politique est un devoir citoyen qui permet à tout citoyen, peu importe le pays duquel on vient, de pouvoir porter haut ses idées et également son idéologie politique ou même sociale. Doriska, est-ce que cette définition résonne avec toi? Alors, oui, je suis d'accord avec mes collègues qui sont sur le plateau. Pour moi, un engagement politique, c'est porter sa voix, peu importe où on se situe. Ok, donc pour vous, l'engagement politique, c'est porter sa voix, peu importe là où on se situe. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les jeunes de la diaspora, en ce qui concerne l'engagement politique du Cameroun, étant en France, jouent un impact considérable? Je dirais premièrement que les jeunes aujourd'hui ont un intérêt vis-à-vis de la politique. On le constate notamment sur les réseaux sociaux avec la multiplication des panels, des vidéos, notamment en cette campagne électorale au Cameroun. Et en tant que jeune de la diaspora, je pense qu'on a un impact et on a notre carte à jouer. Il suffit juste, comme je l'ai dit, de se donner les moyens de porter sa conviction et aller au-delà de la simple pensée. Donc, pour toi, l'engagement politique, c'est aussi le moyen de s'exprimer à travers les médias sociaux. À la coutume, on pense toujours que l'engagement politique, c'est le fait d'être partisan dans un parti politique. Est-ce que pour toi, Maïva, ça a toute sa place? Oui, ça a toute sa place. Après, c'est vrai qu'appartenir à un parti politique est ce qu'on appelle un engagement politique dit classique. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a les différents moyens de communication qui permettent effectivement, que ce soit aux jeunes de la diaspora comme aux jeunes qui se trouvent actuellement au Cameroun, de pouvoir donner leur avis, partager leurs idéologies et pouvoir effectivement se faire entendre, ce qui est un plus qui se ramène sur ce plan politique que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Doriska, tout à l'heure, Jeff parlait du fait qu'il faut s'exprimer sur les différents panels que nous offrent les médias sociaux. À côté, est-ce que tu penses qu'il faut forcément s'exprimer sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on ne peut pas être engagé sans le dire, sans en faire la propagande en disant je suis jeune, je suis engagé? Alors, avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur ce que Maëva a dit. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on peut être engagé sans forcément faire partie d'un parti politique. On peut être engagé autrement, donc ça revient à l'action que tu viens de me poser, notamment au niveau des réseaux sociaux. Je pense qu'il est important aussi d'utiliser les réseaux sociaux pour faire porter sa voix. Tu n'es pas forcément obligé d'être dans un parti politique pour montrer que tu es engagé, au fait. Sur les réseaux, tu peux montrer que tu es engagé simplement en likant, en partageant, en publiant, en mettant des stories, mais tu n'es pas franchement, excusez-moi, obligé d'être accordé à un parti politique.
Jeff, est-ce que là on a deux camps qui se qui se posent. Est-ce que pour toi tu es plus au centre ou bien tu penches pour l'un des deux? Je dirais que les deux idées sont bonnes, mais elles se rejoignent. Parce que le parti politique, c'est le moyen classique, comme Maïva l'a dit, de s'engager dans la politique. Mais maintenant, il y a d'autres canaux qui se sont ouverts, notamment les réseaux sociaux. On a vu récemment, durant la campagne électorale, il y a pas mal de candidats qui se sont servis des réseaux sociaux, notamment pour s'exprimer. Je prends l'exemple du candidat en liste Samuel Iram-Yodi, qui a, par sa campagne, a eu un penchant sur les réseaux sociaux et enfin, les deux idées se rejoignent. Il n'y a pas une qui est mauvaise, enfin, il n'y a pas un moyen qui est mauvais que l'autre. C'est juste complémentaire. Et c'est très intéressant quand tu le dis. Sous une de ces vidéos, j'ai vu certaines personnes qui faisaient un décryptage et qui disaient, certes, il y a des jeunes qui soutiennent, qui sont là, qui like, qui mettent des likes, qui partagent, qui font des républications, mais derrière n'ont pas de carte d'électeur. D'où la question, est-ce que vraiment des likes, des partages, des républications, ça compte réellement? Je pose la question. Dans une certaine manière, je dirais non, parce que enfin, c'est liker, partager, republier le contenu d'un candidat, c'est affirmer son opinion, mais c'est pas pour autant être engagé dans la politique. L'engagement va au-delà du simple like et du partage. Tout le monde peut liker, tout le monde peut partager, republier. Parfois, certains le font juste pour de l'humour ou bien pour d'autres raisons, mais je pense que s'engager en politique, c'est pas juste rester derrière son écran à aimer le poste d'un candidat et se limiter à ça. Il faut aller au-delà, défendre ses positions par n'importe quel moyen, mais des moyens Une légaux. question, s'il vous plaît. Quand tu dis au-delà, tu vois quoi par au-delà? Au-delà, c'est passer de l'idée à l'action. Ouais. Tu as plusieurs moyens qui sont à ta disposition. Notamment, tu peux intégrer un parti politique qui rejoint les opinions que tu partages. Tu peux aller voter, c'est déjà un acte de la démocratie. Et tu as différents moyens. Je sais pas, même les réseaux sociaux aujourd'hui nous donnent la possibilité de s'engager en politique, exprimer nos idées, les vulgariser grâce aux médias. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à dire que les jeunes suivent l'effet de trend. Par exemple, sur les réseaux, il suffit que ce qu'on a partagé devient viral et ça peut intéresser pas mal de jeunes. Et à côté, on va déclarer que ces jeunes-là ne sont pas sérieux, ces jeunes-là sont instables. Maïva, est-ce qu'on peut dire qu'il manque une part de sérieux chez les jeunes qui manifestent uniquement leur engagement sur les réseaux sociaux? Non, parce que pouvoir déjà se mettre au devant sur les réseaux sociaux et dire que je défends ou j'apporte mon idéologie ou mon idée sur son engagement ou sa part, sur son idée politique, c'est quelque part avoir un certain courage. Parce que qu'on prenne la réalité du fait au Cameroun, aujourd'hui, beaucoup de jeunes te diront j'ai peur de pouvoir m'exprimer librement, dû au fait qu'ils se disent que si je porte mon idée réellement devant tout le monde, est-ce que ça ne va pas me poser des problèmes plus tard? Donc non, c'est une part de courage, c'est une manière d'apporter son soutien clairement au candidat qu'on souhaite, mais surtout d'apporter son soutien et son idéologie aux yeux de tout le monde. Donc non, les jeunes ont leur manière à eux de s'exprimer, qui peut-être passe par les réseaux sociaux, mais qui est pour moi au jour d'aujourd'hui sûrement la seule voie entre guillemets, de liberté qui leur permet de s'exprimer. Donc, non. Et aussi, quand tu dis ça, je me souviens, on aime dire aux jeunes, tu ne peux pas encore comprendre, tu es trop jeune. Jeff, cette phrase-là, ça résonne avec un moment de ta jeunesse? Ouais, en tant que jeune issu de la tradition africaine, j'ai souvent été sujet à ce genre de situation. Il y a un vieux proverbe africain, un vieux proverbe africain qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Il est clair que les jeunes manquent cruellement d'expérience, mais ils ont des ambitions et de la volonté. Et si on leur donne les moyens de s'exprimer, mettre en avant ses opinions, je pense qu'il peut y avoir du bon. Et Doriska, toi qui portes souvent des engagements associatifs, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on exprime à un moment le fait que tu es peut-être trop jeune pour porter un certain niveau d'engagement? Est-ce que tu ne trouves pas qu'ils le disent avec raison? Alors, avant tout, je trouve que déjà, c'est de la culture.
Déjà, il faut s'intéresser pour pouvoir participer, pour pouvoir être engagé. Si tu ne t'intéresses pas, tu ne peux pas être engagé. Il faut savoir le pourquoi, du comment, le pourquoi tu souhaites t'engager, le pourquoi tu souhaites défendre cette cause. Et moi, je pense que l'âge n'a pas d'importance. À partir du moment où tu t'es intéressé, que tu connais un petit peu les bases, tu peux défendre tes convictions, que tu aies 18 ans comme ici en France, l'âge ici, la majorité c'est 18 ans, ou que tu aies 21 ans comme au Cameroun. Donc, l'âge n'a pas tant d'importance à partir du moment où tu donnes de ta conviction en fait. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on nous réduise seulement à l'âge. Je trouve que l'âge n'a pas vraiment de place pour fermer le débat. Maïva, tu veux réagir? Oui, je veux réagir à ce qui est dit en disant que quelque part, l'âge reste quand même une barrière au niveau, que ce soit en France comme au Cameroun, parce qu'on est limité par le droit de vote. Au Cameroun, c'est 21 ans, mais même à 21 ans où tu as la possibilité de pouvoir voter, on te dira toujours que tu es petite. Pareil, en France, à 18 ans, on a le droit de vote, mais quelque part, on te dira, est-ce que tu penses que tu es assez mature pour comprendre c'est quoi l'enjeu politique du moment? Donc, effectivement, l'une des grosses barrières au niveau de la jeunesse restera peut-être la limite d'âge que nous avons, mais également le fait qu'ils doivent démontrer aux yeux des personnes plus âgées qu'ils méritent leur droit de vote et leur place en tant que personne dans la société pour pouvoir apporter leur plus. Jeff, tu veux réagir? Au-delà de l'âge, j'aimerais prendre en compte un autre aspect, c'est la liberté économique. On parle d'engagement politique. Pour s'engager à la politique, c'est pas juste avoir des idéaux, il faut bien les porter et justement, il faut avoir les moyens de sa politique pour les mettre en place. Et du coup, pour le cas du Cameroun, l'âge de la majorité électorale, c'est 21 ans. C'est un âge où beaucoup de jeunes dans la population camerounaise n'est pas libre économiquement pour assumer ses convictions. Je peux avoir mes convictions, mais si j'ai pas par exemple les moyens pour organiser des meetings ou rassembler des troupes, ce sera très compliqué. Donc je pense que l'aspect économique entre aussi en compte. Bon, je pense que ça a quand même été rabaissé. L'âge pour voter au Cameroun aujourd'hui, je pense, est passé à 20 ans. Mais attendez, vous avez soulevé une question, je n'avais pas prévu, mais est-ce que le fait de ne pas pouvoir avoir une liberté financière à cet âge-là ne vous incite pas plus à pouvoir vous engager? Parce que aujourd'hui, on va prendre les jeunes de la diaspora, comme nous sommes en train de le faire. Vous imaginez, pour pouvoir avoir une carte d'électeur ici en France, je pense qu'il faut payer une certaine somme. Une somme, voilà, on nous dit 60 € à l'ambassade pour pouvoir espérer avoir sa carte d'électeur. Donc, est-ce que les jeunes ne devraient pas profiter pour inventer leurs propres moyens de se manifester et de participer à la vie politique? Inventer, non, c'est trop idéaliste. On ne crée rien, c'est ainsi Tout se régénère. Ouais, tout se régénère. Et du coup, pour participer à la vie politique, à mon avis, il suffit juste de s'inspirer de ce qui existe déjà afin d'améliorer. Je pense que pour les jeunes aujourd'hui, on a la chance d'avoir à notre disposition les réseaux sociaux. Les médias sociaux qui est un vecteur fort. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment, s'asseyent à la table des médias classiques comme la télé, la radio. Et justement, l'un des points de l'engagement politique, c'est le partage des idéaux. Et grâce aux réseaux sociaux, les jeunes peuvent se relier entre eux. Mais créer de toutes pièces, je ne pense pas, c'est trop idéaliste. Juste s'inspirer des méthodes qui existent déjà actuelles en adoptant des pratiques plus modernes. Doriska, je reviens vers toi parce que je sens que tu veux réagir, mais je veux poser la question à Maïva. Maïva, toi qui es d'origine camerounaise, née en France, est-ce que tu penses que tu es légitime de t'exprimer sur la vie politique camerounaise sur les réseaux sociaux étant en France? Sur les réseaux sociaux, oui, je suis entre guillemets légitime parce que je peux donner mon avis avec un point de vue extérieur. Après, si je me base sur la logique, je dirais que non, parce que je n'ai pas eu à faire face aux différentes lois ou applications des différents types de gouvernements qui ont pu être mis en place par le président sortant actuellement. Mais je sais que ça a pu impacter ma famille ou même des proches à moi qui sont sur le territoire. Par contre, moi, ayant grandi et vécu en France, je me sentirais plus légitime de parler du gouvernement de la France. Après, au niveau du Cameroun, je ne pourrais donner qu'un avis extérieur qui, pour moi, reste mitigé quelque part parce que ce qui se passe au Cameroun peut m'impacter personnellement, mais ne pourra pas m'impacter sur ma vie de tous les jours. À ce niveau-là,
C'est ce que je peux apporter comme information. Et Jeff, je viens vers toi parce que tu es né au Cameroun, grandi au Cameroun, venu en France pour poursuivre tes études et tu es sensibilisé à toutes les causes politiques. Est-ce que tu as constaté une divergence entre ce qui se fait en France en termes de politique et ce qui se fait au Cameroun? Et est-ce que ça t'a poussé à dire je m'engage pour la politique camerounaise ou franchement la politique camerounaise je m'en détache? Comme tu l'as si bien rappelé, j'ai eu l'opportunité de vivre ces deux expériences, c'est-à-dire la vie au Cameroun et celle en France. Et ça me donne quand même une légitimité de pouvoir m'exprimer sur ce qui se passe dans la politique. Aujourd'hui, c'est mon choix. Je ne suis pas encore totalement sûr de pouvoir m'engager dans la politique en tant qu'acteur prépondérant. Mais là, en fait, tout dépend de la vie personnelle. C'est pas de par mon vécu au Cameroun et par mon expérience ici, j'ai un avis extérieur qui me permet de remarquer certains mots qui sont peut-être... ah non, je vais envie de... Certains mots, dont vous allez trouver vos mots, certains mots qui sont peut-être plus, qui sont dépassés ou en France ou... Ouais, c'est exactement. Certains mots qui sont dépassés en France et avec ma double vision, celle du Cameroun et celle de la vie politique ici en France, j'ai quand même eu l'occasion d'observer et de voir ce qui se fait et grâce à cette observation, je peux avoir des idées qu'on peut reproduire dans le contexte camerounais qui permettraient peut-être d'améliorer la situation de vie des Camerounais. Doriska, tu partages le même avis, toi aussi qui as vécu dans ces deux pays? Je suis mitigée. Moi, personnellement, je pense que j'aurais pas de mal à m'impliquer dans la politique au Cameroun parce que je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis venue ici en France, pareil, pour continuer mes études. Mais je suis tellement attachée à mon pays. En fait, j'ai vécu tellement de choses qui vivent encore actuellement que je me sens vraiment légitime de contribuer à ma manière. Et je sais qu'à distance, ici en France, ça ne sera pas possible. S'il faut vraiment que je m'implique, il faut que je sois sur le terrain afin de faire entendre ma voix et essayer de changer certaines choses qui perdurent depuis des années au fait. Maïva? Et moi, je rebondirais justement sur ce qu'elle dit, c'est-à-dire la sphère politique au Cameroun puisse donner un peu plus de voix et d'opportunités à la jeunesse. Par exemple, en France, sur les derniers gouvernements que nous avons eu, on a eu Emmanuel Macron, qui est le président le plus jeune que la Ve République, par exemple, ait eu. En plus de ça, on a eu pas mal de figures politiques comme Gabriel Attal, Jordan Bardella, qui sont des têtes portantes des deux grands partis opposants aujourd'hui en France, mais qui ne sont des jeunes de moins de 30 ans. Et je pense que la sphère politique au Cameroun a besoin de cette jeunesse portée, en fait, ne serait-ce que les idéologies des jeunes et ramener un peu plus de jeunesse, de rajeunir en fait, que tout le monde se dise, bah, je peux me retrouver en telle personne, je peux me retrouver en tel politicien. Exactement. Et je pense que c'est ce problème-là réel que nous avons au niveau de la sphère politique au Cameroun. Donc, il y a une réalité au Cameroun. Moi, j'ai très souvent été confronté à ça. On aime nous dire au Cameroun, mais mon cher, toi, tu es un benguiste. Tu ne sais pas ce que nous on vit. Exactement. et Jeff, toi, aujourd'hui, tu es un benguiste. Est-ce que tu penses que tu vis réellement ce que nos frères camerounais vivent au Cameroun? Christian, comme tu l'as dit, avant d'être benguiste, comme tu l'as dit, j'ai d'abord été camerounais et du coup, mon vécu de camerounais me donne quand même une légitimité de m'exprimer sur le fait politique. Et du coup, il faut pas. Ce qui est le plus important, ce n'est pas prendre en compte la localisation, mais les valeurs et les convictions que je porte. Être loin ne veut pas dire être coupé des réalités du Cameroun. Je sais ce qui se passe par l'actualité, par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille et du coup, face à cela, je ne peux rester indifférent. Et du coup, même étant à la diaspora, peu importe où tu te trouves, je pense que j'ai le droit de parler et de donner mon avis sur ce qui se passe. Et pour toi, un jeune qui vit dans la diaspora, quel est le meilleur moyen pour lui? J'ai envie qu'on revienne dessus, qu'on insiste. Pour toi, quel est le meilleur moyen pour un jeune de la diaspora de montrer qu'il est engagé? À mon avis, je ne dirais pas qu'il y a un meilleur moyen, c'est un ensemble de plusieurs trucs. Mais étant à la diaspora, étant détaché de la réalité, étant détaché du Cameroun, je pense que le moyen qu'on a à disposition et qui est le plus utile, ce sont les réseaux sociaux. Mais justement, il ne faut pas entrer dans le piège que beaucoup de Camerounais de la diaspora font et dont nos frères du pays nous font la reproche, c'est d'oublier le contexte. On est en Occident où certes la démocratie elle est beaucoup plus avancée qu'au pays. Du coup, on a cette tendance à oublier que ceux du Cameroun n'ont pas la même réalité. On ne vit pas la même législation que eux. On ne vit pas, on ne subit pas l'autorité de la même manière. Et du coup, ils ont tendance à nous faire
la remarque que vous êtes en Occident et tout. Donc, c'est bien de parler, c'est bien de s'exprimer par les médias, mais c'est important quand même de prendre en compte le contexte et pas juste s'exprimer bêtement. Et Maïva, je reviens vers toi. Comment est-ce qu'on peut faire pour prendre en considération le contexte politique du Cameroun quand on vit en France et quand on est d'origine camerounaise, mais qu'on ne connaît pas le Cameroun tant que ça dans les faits? Après, pour moi, le meilleur moyen de prendre en fait en compte tout ça, déjà, c'est par le bouche à oreille, surtout par ce qui vient de l'extérieur, par nos familles proches, sans oublier également les réseaux sociaux qui restent le meilleur moyen d'être tenu informé, les médias, les journaux. Mais on a également l'autorité camerounaise qui reste l'ambassade de France qui nous maintient quand même un minimum avec les informations dites classiques et importantes à noter. Mais pour rebondir sur ce qu'il a dit, je dirais que le meilleur moyen qu'un Camerounais de la diaspora peut avoir ici, c'est de voter. Parce que quelque part, l'ambassade est là pour ça, c'est un bureau de vote qui te permet que l'action que tu as sur les réseaux te serve également de manière physique en fait. Le vote d'une personne comptera, même si c'est un vote blanc. Faites tes votes blancs, c'est pas grave. On verra qu'il y a une grosse partie de la population qui n'est pas pour ni contre ce qui se passe, mais au moins le vote blanc a une utilité dans les élections. Donc pour moi, votez le plus possible, que le choix soit le plus impartial et le plus honnête envers vos convictions et votre engagement politique. Mais pour moi, les réseaux sociaux sont le début, mais la fin reste l'action finale qui est le vote. Je ne suis pas d'accord. Je pense que voter blanc ne va pas faire évoluer les choses. Si tu votes blanc, d'une partie ou d'une autre, tu participes pas à l'avancement du pays, au fait. Si tu votes blanc, on se dit que, ok, cette personne, elle a voté blanc parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut pas faire avancer le pays. Donc, comment on peut faire avancer le pays si on ne choisit pas un parti politique, en quelque sorte? Donc, voter blanc, c'est régresser, en quelque sorte, non? Sauf que lorsqu'on fait les stats à la fin des élections, on va constater que le pourcentage, par exemple, de vote blanc est plus élevé. Cela va permettre de dire que même si le président actuel gagne, il n'a pas gagné parce qu'il avait la majorité, mais parce qu'il avait uniquement ses partisans. Et c'est ça qui fera la différence pour les prochaines élections. Ok. Doriska, cette idée, je sens que tu as envie de pousser. Peut-être avec cette question, tu as l'opportunité de nous faire comprendre quelque chose. Est-ce que toi qui es présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord que c'est un moyen réel pour des jeunes de faire changer les choses, de faire bouger les choses, pas seulement par le vote, mais aussi de montrer que j'ai des choses à dire, je dis des choses. Est-ce que vous pouvez prendre ce que je dis en considération? Bien sûr, les réseaux sociaux sont vraiment de nos jours sont très très importants pour faire entendre sa voix, et je trouve que c'est dommage que beaucoup de jeunes ne les utilisent pas à bon escient en fait. Et ce que je trouve encore plus dommage, c'est qu'au Cameroun on a beaucoup d'influenceurs, et j'aimerais en tout cas qu'ils puissent de temps en temps stopper un peu ce qu'ils font pour parler un peu de la politique qui se passe au Cameroun, et ainsi inciter et ramener les jeunes à voter, à se mobiliser, à comprendre aussi l'importance du vote, à comprendre pourquoi il faut voter, quels sont également les partis politiques. En fait, essayer de rallier, et les réseaux sociaux, c'est super important, surtout là en cette période de vote au Cameroun. C'est important d'utiliser ça pour faire entendre sa voix. Tu veux réagir, Jeff? Je suis nuancé dans tes propos parce que d'un côté je suis d'accord avec toi, je suis d'avis que l'idéal serait que les créateurs de contenu, les influenceurs, ceux-là qui portent la voix, qui ont une grande notoriété, puissent quand même avoir plus un plus grand investissement dans le jeu politique. Mais comme j'ai dit précédemment, il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte au Cameroun peut être favorable ou défavorable à ça. Et justement, aujourd'hui, l'environnement au Cameroun fait en sorte que beaucoup d'influenceurs décident de ne pas prendre ce parti. Et enfin, on ne va pas leur jeter la pierre parce que c'est leur choix, c'est leur intérêt, ils ont leur raison derrière, mais c'est le contexte qui est quand même à prendre, et il est très important. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils habitent au Cameroun, donc ils connaissent le climat politique, ils connaissent même... En fait, c'est eux qui sont sur le terrain, et je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils ne mettent pas ça en avant. Tu vois, je pense que ce serait quand même bien que de temps en temps, ils puissent parler de certaines choses qui leur touchent, parce qu'eux-mêmes, ils sont jeunes. Ils sont des jeunes, ils sont partis de rien, et aujourd'hui, s'ils ont quelque chose, c'est aussi grâce à ces jeunes-là. Donc, c'est quand même bien de temps en temps de dire, ok, je suis influenceuse, merci les gars, vous m'avez aidé, mais moi, en contrepartie, je vous propose ça, ou je vous partage ça.
sans forcément prendre un parti. Je suis d'accord avec toi, c'est l'avis que je partage. En fait, dans l'idéal, j'aimerais, mais je comprends le pourquoi. C'est ce que je veux te faire quoi le comprendre. pourquoi, du coup? C'est quoi le pourquoi? Le contexte. Le contexte, moi je dirais le contexte, mais ne pas oublier surtout que beaucoup, les réseaux sociaux, elles leur gagnent pas. S'ils décident de prendre ouvertement un parti politique, ils peuvent s'attirer les fous de l'autre côté et gagner des marchés. N'oublions pas que la plupart sont des brand ambassadeurs, des partenaires d'affaires de pas mal de grosses entités économiques au Cameroun qui, eux, ont déjà donné leur voix à un certain parti. Donc, quelque part, tu ne vas pas bousiller le terrain qui te donne à manger. C'est très important. Il y a un point à décrypter là. C'est une manière de dire que l'expression des jeunes aujourd'hui est en quelque sorte influencée. Est-ce que vous partagez ça, Jeff? Est-ce que tu trouves que ta manière de t'exprimer, ta manière de t'engager est un peu conditionnée? Ouais, je suis d'accord. Enfin, la liberté d'expression au Cameroun, il y a la liberté d'expression, mais elle est beaucoup contrôlée, plus qu'ici en France. Et du coup, enfin, le contexte, l'endroit là où tu te trouves va déterminer la manière dont tu t'exprimeras. Tu partages cet avis, Doriska? Donc, nous sommes d'accord sur ce fait. Ok, donc là, on a incité, c'est un message droit à nos influenceurs camerounais de s'engager, de parler des mots qui minent la jeunesse camerounaise. Vraiment, c'est un appel qui est fait ici par des jeunes qui viennent de divers horizons. J'ai envie de revenir sur une citation qui m'a bien amusé, que moi j'ai vue. En fait, ça concerne un peu une situation de couple. Alors, je vous la lis parce que je m'étais noté ça. Un homme qui dit qu'il ne fait pas de politique révèle déjà beaucoup. S'il fuit sa responsabilité citoyenne, il fuira aussi ses responsabilités dans votre relation de couple. Jeff, est-ce que tu es d'accord avec ça? Peut-être c'est une femme qui a déjà écrit ça, hein, on ne sait pas, mais est-ce que tu es d'accord? Non, pas tout à fait. Enfin, le champ de la politique, enfin, même s'il est lié avec la famille, il n'y a pas forcément de corrélation. Comme on dit, voter et ne pas voter, c'est voter. Je peux assumer m'engager dans la politique comme ne pas le faire, mais justement, si je décide de ne pas m'engager, que je respecte le choix de la majorité, c'est quand même ça le principe du jeu. Et maintenant, enfin, je ne vois pas de corrélation entre le fait de ne pas m'engager dans des partis politiques et ne pas assumer mes devoirs à la maison. Beaucoup d'hommes le font, enfin, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas engagés, mais qui gèrent très bien leur foyer. Donc, moi, c'est mon avis. Ah, je suis d'accord. Il n'est pas d'accord avec cette citation, pas du tout. Est-ce que vous avez un point sur lequel vous pourriez dire que cette citation est un moment de vérité? Maëva. Don't trust me. Les hommes, ne les croyez jamais. Parce qu'un homme qui n'est pas capable de dire que oui, je suis pour tel parti, ne va jamais t'assumer, ma copine. Donc, non. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Bon, dis-nous pourquoi, Doriska. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas engagé dans un parti politique qu'il ne va pas assumer. Vous avez fait des enfants, donc parce qu'il n'a pas voté pour telle personne, il ne va pas nourrir tes enfants. Mais Doriska, tu oublies quelque chose. Les hommes sont plus fidèles à leur club de foot et à leur parti politique mieux qu'à la femme. Oui, mais ça ne veut rien dire encore une fois. C'est un très grand débat. Je pense bien que tu as beaucoup. Parce que toi, tu es un fervent supporter de quelle équipe? FC Barcelone. Donc tu es plus fidèle au FC Barcelone qu'à ta copine. Elle nous suit, elle doit être à un moment de vérité. Tu nous appelleras ce soir pour nous dire si tout va bien, si tu es en danger, n'oublie pas. Je sais faire la part des choses. D'accord. Ok. Bon, j'ai trouvé que c'est une phrase qui était très pointilleuse à dire. Donc, je voulais la partager avec vous. Et de manière un peu plus personnelle et de façon un peu plus émotionnelle, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'il y a des histoires que vous avez vécues, que vous avez traversées, qui vous ont amené à changer votre rapport à la politique camerounaise? Pour le moment, moi, s'il y a un truc qui me chagrine plus qu'une autre, c'est l'éducation au Cameroun. Je pense que, en fait, ici en France, on a cette chance-là d'aller à l'école gratuitement jusqu'à un certain âge. Même au-delà même d'un certain âge, on a cette chance que l'État prenne encore en charge certaines études. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage qu'au Cameroun, on fasse payer les études. Il y a parfois certains parents qui sont très, très limités financièrement, qui ne peuvent pas emmener leur enfant à l'école simplement parce qu'il faut peut-être payer. Ils n'ont pas forcément cet argent-là, cette source de revenus, parce que c'est soit on emmène l'enfant à l'école et on ne mange pas, soit on mange et l'enfant ne va pas à l'école. Donc ça, c'est un truc qui me chagrine.
Aujourd'hui, quand même, il y a des efforts qui sont faits au Cameroun. On observe que les universités publiques coûtent une somme de près de 50 000 comparé aux universités privées qui coûtent souvent une somme très colossale et toutes les familles ne peuvent pas se permettre ça. Mais l'État camerounais, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits. On garantit que la qualité de la formation qui est offerte, que ce soit à l'université de SOA ou à l'université de Ngoakile, c'est très souvent des formations de renom et à la somme de 50 000 francs, je pense que c'est déjà un très grand pas. Peut-être c'est pas encore satisfaisant pour toutes les familles, c'est peut-être encore à revisiter, à voir, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire puisque la population ne cesse d'en parler. Mais je veux revenir sur une autre question. Est-ce que tu as déjà eu à choisir entre ton confort personnel par rapport à ton engagement politique? Je dis ça parce que moi je me souviens quand on rentrait parfois de l'école, on aimait dire dans la rue à l'ami qui parle un peu de politique dans la voie publique que mon cher ami, continue de parler comme ça, un 4x4 noir va garer derrière toi sans immatriculation et, et on viendra, on ne sait pas où on va te trouver. Et parfois, on décidait de garder notre confort personnel. Est-ce que tu as déjà eu à choisir? Si on s'en tient un exemple. En vérité. Ouais, si on s'en tient un exemple, oui, très souvent ça arrive, mais c'est quand même dommage. Maïva, est-ce que toi qui es né en France, ici, tu as déjà eu à faire ces choix? Tu as vu le 4x4? Non, je pense pas. Après, peut-être que ça doit exister, mais c'est fait de manière assez discrète et pas à la vue de tous. Donc, je dirais que la liberté d'expression est beaucoup plus autorisée, beaucoup plus large en France qu'au Cameroun. Voilà. Ah, moi, oui. Ok, tu partages le Non, je même partage avis. pas, je suis dans. Oui, non. Dans ce que je fais de tous les jours, je dois faire attention à ce que je dis parce que ça peut avoir des répercussions sur moi, au fait, donc oui. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes là. Je vous avoue, j'ai fait des invitations à d'autres personnes qui ont décliné, peut-être pour ne pas parler de ça. Je le rappelle encore, ce n'est pas un moment de prise de position, ce n'est pas un moment d'affirmation d'un engagement pointilleux ou pour dire que je viens pour dénoncer tel truc, si ce n'est que insister sur le fait que les jeunes doivent davantage s'engager dans la vie politique camerounaise. Mais j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire je veux m'engager, je veux partager mon avis, je veux parler sur ça parce qu'on est à l'impossible nul n'est tenu, comme on aime le dire. Bah déjà, moi, je trouve que là, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la phase fatidique des votes. Et c'est bien que des jeunes de la diaspora comme nous puissent prendre parole pour que ceux qui sont au Cameroun se sentent également soutenus. On leur apporte notre aide et on leur dit que voilà, on est là. Même si on n'est pas dans le pays, on vous soutient, on comprend la situation, on examine et bien évidemment, on va voter si on a la possibilité de voter si on a nos cartes électorales. Moi, je dirais que c'est le contexte qui a fait en sorte que je sois aujourd'hui. Actuellement, c'est la période électorale au Cameroun. Et quand on se dise la vérité, que tu sois engagé ou pas, c'est quand même un contexte qui est... c'est quand même un contexte auquel tu fais face. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas venir donner mon avis, même si ce n'est pas une prise de position, comme tu l'as dit, juste parler autour de la question de la vie politique en Afrique. Et j'espère que peut-être par cette vidéo, on aura pu toucher plusieurs personnes. Et Maïva? Pour ma part, je pense que c'est surtout le fait de pouvoir donner mon avis en tant que Française d'origine camerounaise, parce que c'est vrai qu'on est très souvent stigmatisé et beaucoup pensent qu'on ne comprend pas ce qu'ils vivent dû au fait que on ne connaît pas forcément directement les réalités, mais uniquement le point de vue extérieur par les ondes et également par les médias. Donc là, un moment de vérité, un petit moment où vous exprimez tout ce qui est sincère en vous. J'ai envie de le dire, on va commencer à ma droite. Un petit moment, un petit message pour les jeunes de la diaspora, pour les jeunes du Cameroun. Mon seul message que j'aurais, c'est que chacun fasse un choix libre, mais surtout un choix de conviction. N'oubliez pas que vous êtes la génération de demain. Peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est vous qui ferez le Cameroun de demain. Donc plutôt vous réveillez et vous sensibilisez dessus, mieux ce sera pour les autres. Moi, peut-être je ne suis pas le plus légitime pour vous conseiller, mais je pourrais dire quand même que
enfin, en cette période charnière de l'avenir de notre pays, enfin, comme ma collègue l'a si bien dit, le mieux ce serait de voter, se faire son avis personnel et non enfin, être influencé par les autres et du coup bah, voter librement. C'est tout ce que j'ai à dire. À la jeunesse camerounaise, vous êtes libre de vos actes et de vos pensées. Alors agissez tant qu'il en est temps et surtout votez. Merci pour ce joli message. On vous rappelle que pour cette émission, nous ne sommes pas du tout seuls. Vous avez l'occasion de voir Regina qui est tout au bout de la salle. Regina, est-ce que tu veux nous dire un mot? En anglais. Yeah. First of all, it was a privilege to partake to this debate. It was very enrichful. I learned a lot, and I'm also going to say, I accord myself to what my beloved or my colleagues said. The choice you're going to make for the next president of Cameroon, choose according to your convictions. Choose according to your convictions and not the influence of other people. And I wish you all the best. Thank you. Merci pour ces mots. C'était Jaspo Voice, une émission qui donne la parole aux jeunes pour exprimer leurs avis sur divers sujets. Retrouvez-nous dans une semaine sur nos plateformes Impact Média, le média des jeunes qui fait bouger les lignes.